Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire les pages 5 et 6 de notre album Let It Go sur le thème de la Reine des Neiges. Hop. Ça c'est les pages... Ah bah oui, c'est ça, voilà. Hop. Alors la page 5, c'est celle-ci. On a une pochette, une double pochette en fait, une pochette ici dans laquelle on a un insert et une pochette ici dans laquelle on a une photo recto verso. Donc, et sur notre petit insert, on a deux photos en 10 par 15, une autre photo ici en 10 par 15 également, et de l'autre côté, on a un bandeau avec deux livrets photos, un en 10 par 15 et un en 9 par 13. Voilà. Hop. Clac. Voilà pour ça. Donc on y va pour la découpe de nos papiers. Il nous faut, pour nos livrets, un papier qui fait 13,5 sur 19, on plie en deux. Un papier qui fait 15,5 sur 21, pareil, on plie en deux. Pour notre bandeau, il nous faut un papier qui fait 24 cm sur 5,5. Je fais un pli à 3 cm des deux côtés. 3 cm à gauche, 3 cm à droite. Une photo qui va faire, un emplacement photo pardon, qui va faire 15,5 sur 10,5. Un papier qui fait 20,5 sur 18. Deux papiers identiques qui vont faire 11,5 sur 15,5. Sur les 11,5, je fais un pli à 1 cm. Ça, il me le faut deux fois. Pour ma petite pochette, un papier qui fait 11,5 sur 12. Et je fais un pli à 1 cm sur 3 des quatre côtés. Un papier photo qui fait, que je vous dise pas de bêtises, 9,5 sur 13,5. Et une autre pochette qui fait 23 cm sur 10,5. Je fais un pli à 1 cm sur 3 des quatre côtés. Je n'oublie pas de biseauter, supprimer mes angles. Voilà, donc, hop. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par ce grand papier-là. Donc ça, c'est notre insert que l'on va glisser dans la grande pochette. D'accord? Donc, on le prend en format paysage. D'accord? Donc, 28 cm de ce côté-là. Et on va mettre nos deux papiers identiques, voilà, que l'on va centrer, voilà, un embuté en haut, un embuté en bas. On va les centrer, donc je vais vous dire à combien on va les coller. On va les coller à 2,7. Donc à 2,7, je colle mon premier emplacement photo. Voilà. Et je fais la même chose en face. Voilà. Pas besoin de flippette parce qu'en fait ça sera maintenu par la pochette dans laquelle ce sera glissé.
Donc, je retourne cet insert. Et de l'autre côté, je vais glisser mon bandeau. D'accord? Voilà. Donc, je vais le mettre lui aussi au milieu. Alors. Je vais le mettre à 7,75. Donc à 7,75, je glisse mon bandeau. Enfin, je le glisse. Je le colle plutôt. Voilà. Et sous mon bandeau, je mets mes deux livrets photos. Si j'arrive à décoller le scotch. Voilà. D'accord, donc je glisse mes deux livrets photos, celui pour les photos en 10 par 15 et celui pour les photos en 9 par 13. Voilà. Hop. Je le retourne et je reviens là où j'ai collé mes deux papiers. Il va falloir également coller cet emplacement photo ici. Pour ça, il vous faut choisir le papier qui se trouve là. D'accord? Donc, on choisit son papier de fond, on peut le coller et ensuite, on se retrouve pour coller ça. À tout de suite. Voilà, donc j'ai collé ma page et je vais venir coller celle-ci ici. Voilà. Donc je vais la coller à peu près en lisière là, de façon à ce que quand ça soit fermé, voilà, ça ne dépasse pas. Et puis ça va cacher aussi la tétine, voilà, complètement, pour pas qu'on en voit juste un bout. C'est plus joli quand je trouve les objets sont entièrement cachés que quand ils sont à peine dissimulés et qu'on voit qu'il y a quelque chose dessous. On aurait bien aimé savoir quoi et on voit pas. Donc voilà, là comme ça, on verra juste les cubes dans leur totalité. Voilà, donc on centre bien entre le haut et le bas. Et quand on est droit, eh bien, hop, on peut coller. Voilà. Donc ça, c'est fini pour notre insert. On va prendre notre page pochette. Maintenant, on vérifie bien. Alors pour ceux qui nous rejoignent, j'ai donné les dimensions et j'ai expliqué comment faire dans le tuto des pages 1 et 2. Voilà, tout au début. Hein. On vérifie bien que les ouvertures sont sur les côtés et on va venir coller notre grande pochette embutée en bas. D'accord? Donc on a bien biseauté ou comme moi supprimé ses angles. On monte sa pochette. Voilà. On vérifie que l'angle ici est beau. S'il dépasse, eh bien, on le coupe. Voilà. Et donc, je viens mettre ça embuté en bas de ma page. Voilà. Et par-dessus, je viens coller la petite pochette. D'accord? Donc, soit vous pouvez la mettre à gauche, soit vous pouvez la mettre à droite. Hein, ça n'a pas du tout d'importance. Donc, on monte sa pochette. Voilà, on vérifie que son angle est beau. Voilà. Donc la dernière fois, je l'avais mis à gauche. Voilà, pour changer, je vais le mettre à droite.
Voilà. Et on glisse le papier qui reste, hein, qui est pour un emplacement photo, soit recto verso, soit juste verso, comme vous voulez. Et maintenant, vous pouvez glisser votre insert à l'intérieur. Voilà. C'est terminé pour notre page 5. On va maintenant faire la page 6. Et pour la page 6, vous allez avoir besoin d'aimants. Alors, je vous montre cette page 6. Donc, voilà. Ici, on a une page qui est aimantée. Voilà, qui vient recouvrir ici, ce qui permet d'avoir un joli design là. Donc, on a ici une pochette avec un livret pour des photos en 10 par 15. Et juste en dessous, on a 4 photos en 10 par 15 qui s'ouvrent comme ça et un emplacement pour une photo en 13-18 en dessous. Donc, on y va pour la découpe de cette page. Si vous n'avez pas d'aimant, écoutez, vous ne faites pas le rabat par-dessus, hein, il n'est pas du tout obligatoire, et puis vous mettrez une flippette pour fermer les 4 pages. Alors, donc, on fait un papier qui fait 21 sur 21. C'est un carré, c'est le papier qui va aller au-dessus. Pour notre pochette, on fait un papier qui a 18,5 sur... Non, 18, pardon, sur 8,5. Je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Je biseaute ou j'enlève mes angles. Mon livret photo qui fait 15,5 sur 21, je plie en deux. Ensuite, j'ai 4 papiers identiques qui font 15,5 sur 11,5. Et sur les 11,5, je fais un pli à 1. Ça, je le fais 4 fois. Et enfin, pour mon emplacement photo, je découpe un papier qui fait 18,5 sur 13,5. Voilà. Donc, je prends... je suis en train de réfléchir parce qu'il va falloir poser les aimants. Donc, je vais commencer par les 4 papiers identiques. Et je récupère ma page. Donc, on la prend bien dans le bon sens. Nos ouvertures sont toujours sur les côtés. On la retourne. Et je vais venir coller ces 4 papiers identiques à chacun des angles. Donc, je commence par celui que je veux. Donc moi, en haut à gauche, je le mets en format paysage. Voilà. Ensuite, à gauche, mais cette fois, j'alterne. Je fais un format portrait. En bas, à droite, j'alterne toujours, donc format paysage. Et en haut, à gauche, hop, en format portrait. Voilà. Donc, voilà. Si vous décidez de ne pas faire le rabat aimanté au-dessus, alors il va falloir que vous mettiez une flippette ici. Hein, d'accord. Je ne vais pas en mettre.
donc je ne le fais pas. Mais vous pouvez voir, on vient d'en poser une sur la page précédente. Non, on n'a pas posé. Donc il va vous falloir aller voir dans la vidéo d'hier. Hein, j'explique comment poser une flippette. Voilà. Si vous avez des aimants, eh bien c'est le moment. Donc on va poser 4 aimants, hein, puisque c'est quand même une lourde page, donc il va falloir quand même que ça tienne. Donc on va poser un aimant sur chacun des rabats. Donc je le centre de façon à ce que ça soit pas trop proche des bords, hein, puisque après quand je vais mettre mon papier, si c'est proche des bords, ben, je vais avoir plus de mal à mettre à coller. Ça va gondoler, enfin ça va pas gondoler, mais ça risque de se voir, d'accord. Donc voilà, ceux-là, j'ai vraiment le choix, donc je les mets bien au centre. Voilà, celui-là, ben, j'ai un peu moins le choix, hein. Je vais le mettre voilà, ici, je vais quand même le centrer un petit peu. Voilà, donc là j'ai mis dans n'importe quel sens. Ensuite, je recouvre avec l'autre aimant. Voilà, comme ça il va venir se placer directement dans le bon sens. Et alors, voilà, il faut que j'essaie de voir. Voilà. Donc, les deux du haut, pas de problème, on va pouvoir les mettre sur notre page. Les deux du bas, on les mettra quand on aura collé notre rabat, car ils arriveront directement sur le rabat. Voilà. Ouais, c'est ça. D'accord, donc les deux du haut, on va pouvoir les placer tout de suite. Donc pour placer mes aimants, je mets un morceau de scotch double face, je colle l'aimant et voilà, je viens le repositionner sur son aimant. Hop. Donc je viens positionner ma feuille exactement par-dessus, hein, puisque voilà, il faut que l'aimant soit bien positionné. Voilà, hop, je viens appuyer dessus et voilà, il est collé. D'accord, donc je fais la même chose avec celui-ci. Voilà, donc je la repositionne dans le même sens. Et voilà, d'accord. Voilà, donc j'ai mes deux premiers aimants qui sont bien placés. Voilà, hein, parfait, ça se positionne bien. Ok, donc maintenant je vais choisir le papier déco ici. Et je peux le coller. D'accord, donc bien sûr, je vais le coller. J'oublie pas d'enlever le scotch double face ici, hein, ça fera un point de colle supplémentaire. Donc je choisis mon papier déco, je le colle sur ce rabat. Voilà, donc j'ai choisi ce papier. On va maintenant monter notre pochette sur lequel vont venir se fixer les deux autres aimants. Donc je monte ma pochette. Je vérifie que mon angle soit beau. Si ça dépasse, hop, je coupe. Hop. Voilà, je viens centrer un petit peu tout ça. Voilà. Et je vais procéder de la même façon que tout à l'heure pour venir positionner les aimants, c'est-à-dire
je mets un morceau de scotch double face, je colle mon aimant dessus. Hop, et voilà. Pareil ici. Hop, et voilà. Donc, ma page, elle va bien se positionner puisque j'ai déjà placé les deux autres aimants. Voilà. Hop. Ah, il y en a qu'un qui a fonctionné. Je n'ai pas bien assez appuyé sur le scotch de l'autre. Voilà. Et voilà, mes aimants sont maintenant positionnés. Donc, voilà, ma page, elle ferme bien. J'aurais plus qu'à mettre le papier déco dessus. Alors, là-dedans, je mets mon livret photo. Voilà. J'ouvre mes 4 pages. Je choisis le papier déco ici pour pouvoir venir coller mon emplacement photo. D'accord? Donc, on choisit et on peut coller au fond. À tout de suite. Voilà, donc j'ai collé mon papier et je vais venir placer ma photo. Je vais la mettre dans ce sens-là, mais bien sûr, le sens n'a aucune importance. C'est vous qui voyez, toujours pareil, faites en fonction de votre papier de fond. C'est vraiment les papiers qui guident nos façons de faire. Donc, j'essaye de centrer en haut et en bas. Et sur les côtés. Voilà. Je referme et je viens fermer ma page. Et voilà. Donc les pages 5 et 6 sont terminées. On se retrouve demain pour le dernier tuto, les pages 7 et 8. Enfin, c'est l'avant-dernier tuto parce qu'après il faut monter tout ça sur l'album. Mais ce sera le dernier tuto des pages avec les pages 7 et 8. Allez, bonne journée. Bye bye.